Lorsque Samy le Noir décède, il n'y a pas d'abord de plainte, mais certains vont trouver une opportunité. Et c'est pour cela que je vous dis, même contre mon pire ennemi, parce que je sais que le karma existe, je ne peux pas participer à des assassinats ciblés. Parce qu'il peut y avoir des assassinats physiques, professionnels, moraux, et d'autres qui peuvent nuire à votre image. Karim Mumbwe a donc reçu d'abord une convocation du lieutenant-colonel Mvogo à Banda Hubert Hervé, je crois. Et il est chef service des recherches judiciaires et aussi du grand banditisme au niveau de la région de gendarmerie du centre 1. Cette convocation venait alors que son chauffeur personnel était en prison et qui, comme je vous l'ai dit, est actuellement très malade, est en train de pleurer, et est en train, d'ailleurs, quand il est sorti de là, il a dit, moi, ancien camionneur, j'ai souvent aidé des gens, même quand ils avaient des accidents. Désormais, même si je trouve des morts, je ne m'arrêterai plus jamais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, à savoir que un chauffeur a porté un malade qui arrive à destination. On laisse ceux qui l'ont opéré après plusieurs jours. Et on attrape le chauffeur qui l'a aidé. Bref, 3 personnes se retrouvent comme ça en cellule. Les 3 personnes n'ont jamais participé et n'ont même pas assisté à l'accident. Le Cameroun est formidable, non? Ce qui est là, c'est que lorsqu'elle reçoit cette convocation, elle répond déjà à d'autres convocations à crédit. Non seulement le commissariat a ouvert l'enquête et le procureur attendait que la famille vienne avec un document pour le genre de mort. La famille n'est jamais arrivée. Voilà pourquoi est-ce que d'ailleurs cette dame, cette chauffarde, n'avait pas été rapidement transférée. Samy, enfin pas Samy, comment on l'appelle, Karim, elle également reçoit des injonctions qu'elle doit se mettre à la disposition du procureur de la République qui attend les images de la banque. Le 10, le lieutenant-colonel fait une convocation en lui demandant de se présenter dans ses services le lendemain, c'est-à-dire qu'il fait une plainte, enfin, voilà, parce que la plainte a été déposée sous le numéro 1947. C'est la plainte. Dans la plainte, il n'y a pas de nom de Karim Mumbwe. Je peux vous le dire aujourd'hui. Il n'y a jamais eu le nom de Karim Mumbwe. Mais subitement,
La plainte qui normalement s'adressait aux médecins, c'est plutôt les gens de l'Empire Karimo qui se retrouvent en cellule et aucun médecin, aucun infirmier. Et on lui demande de venir immédiatement le lendemain à 11 heures. Elle a crédit. C'est pour cela qu'elle prend finalement la route. Je crois qu'elle avait envoyé ses avocats parce que certains de mes correspondants m'ont quand même dit qu'ils ont vu ses avocats là-bas. Mais elle va prendre la route parce qu'on l'a vu sortir de la maison le mercredi. Il devait être 12 heures. 12 heures vers là, selon mes antennes. Elle va arriver à Yaoundé à 17h50. Nous sommes mercredi. Le lieutenant-colonel et ses équipes l'attendaient déjà. Elle fait son entrée. Bien évidemment, aussi, mes informateurs étaient déjà positionnés pour voir ce qui se passait. Et c'est là où j'ai dit que c'est inquiétant. Parce qu'aucun journaliste n'était là-bas. Aucun influenceur n'était là-bas. Ils me disent que non, il n'y a personne. Ils sont sur seulement des réseaux. Ils n'ont aucun informateur. Ils vous disent tout simplement que non, il y a eu ceci, il y a eu cela. Personne. La preuve, c'est qu'ils ont attendu que je dise que Karimo a été auditionné. Oh, s'ils ont repris auditionné, et qu'elle est en train de se faire auditionner. Non, c'est faux. Elle avait déjà fini son audition. Elle est entrée. L'audition de Karine Mongwe a commencé aux alentours de 19h. Je sais qu'il devait avoir 3 personnes, certainement. Le colonel Bobo. Il y avait une femme capitaine et je crois un lieutenant. Oui. Cette audition a duré près de 2 heures et poussière. Parce qu'elle est ressortie de là aux alentours de 22h35. Elle était accompagnée de 4 avocats. Et par la suite, c'est son mari qui a eu à se faire auditionner. Quand son tour est arrivé, comme il ne parle pas bien français, la Turquie a dépêché 3 personnes. Donc, le vice-consul sont arrivés dans une voiture de guerre, nerveux. Ah oui, c'est comme ça. Nous, quand on a des problèmes ici, on ne va jamais voir notre ambassade. Non, non. Chez eux, quand quelqu'un a un problème, ils viennent, ils sont là. Ils ont assisté à toute l'audition. Ils voulaient même traduire. Et tout. Parce que certains parlaient l'anglais et tout ça. Et puis, le mari de Karimo parle beaucoup plus turc. Et quand il parle français, ils avaient beaucoup de difficultés pour comprendre. D'ailleurs, femme capitaine, en partant de là, a dit que vraiment c'est compliqué. Bref, on les a entendus. Et au bout de cette audition, parce qu'il a passé peut-être 1 heure de temps, le lieutenant-colonel, qui pourtant était très agité au regard de ce qu'on lui disait, il les a libérés. Donc, Karim n'a même pas passé une demi-minute ou seconde en cellule, ni son compagnon. Retenez bien. Karimo a été auditionné mercredi et elle est partie de Yaoundé quand il était presque 23h50 pour repartir à Kribi. Au moment où je vous parle, Karimo est à Kribi. Je crois qu'elle n'est pas encore sortie, sauf si c'est après, pendant que je faisais ce direct. Mais mes antennes m'ont dit qu'elle est cloîtrée chez elle.
ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais je sais une chose. Après son audition, j'ai obtenu quelques informations. Bien évidemment, on lui aurait demandé comment est-ce qu'elle a rencontré Samy, et puis quel était leur contrat, pourquoi Kribi, pourquoi. Bref, j'ai eu quelques bribes de ce qui s'est passé là-bas. Mais rien n'a été retenu contre elle. Et voilà ce que je disais déjà. Voilà ce que je disais déjà. Moi, je me base sur des faits concrets. Et les faits pour l'heure actuelle, Karimou n'était pas là où il y avait l'accident. C'est prouvé. C'est prouvé qu'il y a accident, sauf l'inspecteur Zorombo. Inspecteur Zorombo, Conrad, c'est lui qui dit qu'il n'y a pas d'accident. Et c'est lui qui a véhiculé ça dans tous les réseaux sociaux. Voilà un homme de justice, un homme de droit, un homme en tenue, qui devrait être entendu. On ne peut pas faire la désinformation, l'intoxication comme ça, parce qu'on veut du pognon. Mais vous connaissez le manque à gagner qu'il y a derrière cette histoire-là? Avec de fausses accusations, avec de fausses déclarations. Vous dites un homme en tenue, sans faire l'autopsie, vous dites que les rangs ont été volés. Mais c'est quoi ça? Il l'a dit, pas une personne, mais à plusieurs. Et voilà donc que lui-même ne sait pas que Karim Mongwe est déjà reparti. Et que c'est lui qu'on attend maintenant à Kribi. Inspecteur Zolombo, pas à Kribi. Pas. C'est là où on verra la vérité. Et puis on verra aussi la vérité quand il y aura cette autopsie. Et bien évidemment, beaucoup de gens s'interrogeaient justement et on a interrogé. Et vous n'allez pas me dire que la gendarmerie, la police n'ont pas assez d'éléments, puisque cette fois-ci, Karim était devant les autorités camerounaises et non devant Jipore Mingolo. Elle n'était pas devant moi. Elle n'était pas devant moi, elle était devant les autorités camerounaises. Donc même si j'ai des antécédents avec elle, je ne vais pas inventer. Vraiment, je ne vais pas inventer. J'ai cherché. Et je suis sûr que si on avait trouvé quelque chose, peut-être qu'elle ne serait pas sortie. Au regard de l'artillerie lourde qui a été déployée contre elle, de telle sorte que même le direct qu'elle avait fait sur sa propre page avait été supprimé. Elle ne vous a pas dit ça. Ce direct a été supprimé là-bas à la gendarmerie. On est passé par le portable de l'un de ses administrateurs VIP pour qu'elle ne se défende pas. Mais ce que je devrais retenir et vous dire, c'est que moi j'enquête sur Karimou depuis un certain temps. Et surtout depuis la mort de Gabriel Landji. J'ai voulu savoir comment elle gagnait son argent. Et surtout que, on m'a dit, et j'ai eu des alertes, qu'il y aurait peut-être le Moukouagne quelque part. J'ai donc dit, voilà. Même s'il faut sortir les bougies rouges, bougies noires avec ceci et cela, allez. Moi-même, je vais voir l'affaire là. Ah non, à Langmimbou. Bon, Langmimbou, c'est donc mis. À Langmimbou, non. Je me suis donc mis derrière, carrément. Et je peux vous dire, premièrement, j'ai été un peu déçu. Parce que je n'aime pas
Je suis comme un chien, quand je vais à la chasse, il faut que je rentre avec le gibier. J'ai été un peu déçu. Un peu déçu, pourquoi? Parce que dans mes investigations, je ne vais pas beaucoup entrer dans sa vie privée, mais lorsque quelqu'un se retrouve devant telle situation, il faut l'afficher, il faut dire exactement comment est-ce qu'elle fait. D'abord, qui est Karim ou Karim Mungwe? Karim Mungwe est issu d'une famille polygamique. Du ventre de sa mère, Madame Yankam, ils étaient 6. Puis une est décédée. Il reste donc 5. Karim Mungwe a eu son CPE, je crois, dans les années 95. Et puis, elle a opté pour la série scientifique, puisqu'elle va obtenir le bac D. Après le bac D, elle réussira à obtenir une licence, mais ce ne sera pas suffisant pour elle parce qu'elle va se remettre, bien évidemment, dans un cursus, dans une école là-bas où Istak ou quoi, je ne sais pas comment ça s'appelait. Je n'ai pas beaucoup eu à m'attarder là-bas parce que je voulais voir par la suite là où elle allait. Et je me suis rendu compte que après cela, elle a commencé la vente de certains produits après avoir été à Dubaï. Je me suis dit, ah, là-bas aussi je vais la prendre. Mais pam, je suis tombé à terre parce que j'ai découvert que elle était venue rapidement se marier à un béti du nom de Somba. Ceux qui font donc le tribalisme là, méfiez-vous. Parce que la fille de Karim s'appelle Esomba Mwale. Quand tu rencontres justement Esomba, c'est au niveau... Esomba justement habite le carrefour Esomba. Et pendant ce temps, je crois qu'elle doit être vers Mombo, quelque chose comme ça, dans un appartement de 2 chambres. La vie n'est pas rose. Et je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'elle va divorcer. Mais, étant enceinte, parce qu'elle faisait déjà, elle guettait déjà le côté des produits cosmétiques, c'est comme ça qu'elle va commencer avec des ventes en ligne. Vente en ligne, elle commence à acheter aussi chez Florentin. Florentin, elle va finir par vendre des produits dans une voiture à 26. Ayant eu un peu d'économie, selon ce qui m'a été rapporté, et j'ai pu le vérifier, parce que la première boutique sera en Fandena. J'ai pu vérifier que effectivement c'est Madame Atangana qui lui avait loué cette boutique, et par la suite les affaires vont donner de telle sorte qu'elle va prendre encore un appartement derrière qui avait 2 chambres. Et c'est là où 2 chambres salon, elle va faire des massages. Et en même temps, avec les produits chez Tamba, un certain Tamba, elle va commencer à faire des savons avec un de ses frères qu'on appelle Eric, qui va quitter d'ailleurs le Cameroun en 2015. Voilà comment Karim commence. La chance qu'elle aura, c'est qu'elle rencontrera aussi une Gabonaise qui venait souvent, selon les voisines, avec une rumeur, qui venait prendre ses produits. Les premiers produits de Karim ont été faits dans sa voiture. Elle n'avait pas de laboratoire, elle n'avait rien. Mais par la suite, elle a quand même réussi à avancer. Je voulais par là dire, pourquoi démontrer cela? Qu'il y a des gens qui subitement naissent, comme ça là devant nous, génération spontanée, on te dit, tel est milliardaire. Tu dis, mais la fille s'y a fait comment? Le gars s'y a fait comment? Voilà pourquoi je suis allé
départ de sa vie et voir comment elle a eu de l'argent. Combien de gens elle a vendu? Vous comprenez, non? Donc, il fallait que j'écoute aussi dans la famille. Karim Wade a vendu. Moi aussi. Vous savez que dans les familles, là, ça ne manque pas. Ah, vraiment, et tout, et tout, et tout. Surtout qu'elle était dans un foyer polygamique parce que son père là, avait un dos élastique. Hein. Hey! Le père de Karim Wade a plus de 200 enfants, ou 100 ou 200. Ne parlons pas de ça, passons ailleurs. Mais je vais constater une chose. C'est que lorsque elle a un peu d'argent, elle va s'offrir une voiture, je crois une Infiniti FX35, chez un certain Moussa à Bastos. Cette voiture coûtait probablement 7 millions, parce que je connais Moussa. Mais elle n'avait pas de l'argent pour tout payer. Donc Moussa était venu avec la voiture garée chez elle, mais était rentré avec les clés. Que tant que tu ne me payes pas tout, tu ne prends pas la voiture. Karim Mou ou Karim Mongwe, ayant donc eu un peu d'argent, et comme bien évidemment vous connaissez des gens qui ont été parfois maltraités dans des foyers, et d'ailleurs vous connaissez les nouveaux millionnaires au Cameroun, tous se déclarent milliardaires. Les affaires vont marcher. Et je voudrais attirer l'attention de beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai fait des enquêtes. Je voulais savoir. J'ai même demandé combien ces produits coûtent. Certains m'ont dit qu'il y a des produits de 35 000 francs, voire 40 ou 50 000. C'est vous qui connaissez. J'ai fait juste un petit calcul. Si jamais vous vendez des produits pour 30 000, à Yaoundé, 100 produits par jour. 100 seulement à Yaoundé. Je ne parle pas de Douala, je ne parle pas de Bafoussam parce qu'elle a des alliances un peu partout. Vous vous retrouvez avec 3 millions. Et surtout, moi je connais dans le cosmétique parce que j'ai fait la publicité du lait Kagem. Le gars qui avait Kagem, je connais comment il avait. Grand Joe, à Mokolo, il me connaît parce que j'ai aussi fait sa publicité. C'est des gens extrêmement riches. Je ne sais pas si elle fait autre chose. Pour l'instant, ma boule de cristal n'a pas beaucoup vu. Ça n'a pas beaucoup vu. Je n'ai pas vu trop de cadavres là. C'est vrai que je voyais que derrière Cabrel Namji là, non, avec Ketia Cortez. Surtout Ketia Cortez. Mais là encore, quand j'ai beaucoup enquêté, je peux vous dire que j'ai découvert autre chose, mais sauf que j'ai découvert que peut-être elles se sont retrouvées là par hasard. C'est pour ça que je n'ai pas insisté. Mais je voulais absolument connaître, surtout que aujourd'hui on me dit que tous les influenceurs ont trempé. Tous ont fait ceci, ont eu de l'argent d'une façon quelconque. Mais je peux vous dire, au niveau de l'argent, je ne sais même pas si elle en a beaucoup. Mais je sais que faire dans le cosmétique, ça donne beaucoup d'argent. Ce n'est pas, on ne devient pas pauvre avec le cosmétique. Parce que beaucoup de femmes peuvent bien vouloir ça. Je ne suis pas là pour laver sa peau ou ceci et cela. C'est son problème avec Dieu. C'est son problème avec ce qu'elle fait dans l'obscurité, si elle est dans l'obscurité. C'est son problème là-bas. Mais, dans l'assassinat, je n'ai pas vu de relation. Dans la mort de l'autre, je n'ai pas vu de relation. Sauf que, bien évidemment, j'étais aussi sur une autre piste. Celle de son mari. Celle de son conjoint. Et c'est là où, moi, j'avais déjà les premiers éléments qui me disaient que cet homme était dangereusement mystique. Et d'ailleurs, j'avais eu quelques photos. J'ai pris les photos, et les photos qui sont sur sa page, j'ai essayé de comparer. Il y a une terrible ressemblance. Mais dans le doute, j'ai demandé aux spécialistes, est-ce que c'est vraiment lui ici? Est-ce que c'est vraiment lui là? Et la scène se passait en Angola. Finalement, c'est plutôt quelqu'un qui m'a dit que non. Déjà, ce n'est pas les mêmes photos. Au-delà de ça, il y a des trucs qui sont incrustés
Donc c'est un spécialiste qui m'a dit c'était incrusté. Bien évidemment, je ne vais pas accuser les gens qui sont peut-être même francs-maçons. Je sais que le mari ou le conjoint de Karim, ce que je sais qu'il déclare qu'il est musulman. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il fume et boit. La qualité de musulman, là, les musulmans, là, ils ont toujours bu le coca à l'adji. Mais sur l'autre, là, je n'ai pas encore obtenu. Si j'obtiens, je vais vous dire. Mais en Angola, là, on m'a donné la piste, je suis allé là-bas. J'ai espionné là-bas. J'ai pris tous les renseignements là-bas. On ne le connaît pas. Mais là où je l'ai retrouvé, c'est plutôt en RDC. Je l'ai retrouvé au quartier Kitambo. Il avait été là-bas entre 2008 et 2012. Déjà, beaucoup de gens ne connaissent pas son nom. Je vous donne une partie de son nom. Gokam. Gokam. Je ne vous donne pas le prénom parce que c'est tellement compliqué là et machin. J'ai découvert qu'il était là-bas avec un certain Oskan, un autre Turc, qui lui aussi faisait dans les ameublements ou bien les ascenseurs et quelque chose et tout. Voilà. Ils étaient ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont séparés. Mais je dois dire que Kitambo, c'est... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est l'ancien Léopoldville. C'est-à-dire qu'en République démocratique du Congo, à Kinshasa, c'est-à-dire que c'est là-bas où les Européens sont d'abord arrivés et puis ils se sont installés pour faire certaines usines vers 1860. Léopoldville, c'est comme ça que ça s'appelle. Et aujourd'hui, il y a quelques Turcs qui sont là-bas et d'ailleurs, les Turcs ont gagné au niveau de la RDC quelques marchés de construction, de machins pour les Jeux Olympiques, les Jeux africains que la RDC va essayer d'organiser. Là-bas, j'ai cherché. C'est fait d'armes. Je peux vous dire, je n'ai rien trouvé. Je sais tout simplement qu'il a été là-bas, qu'il aurait travaillé là-bas. Je ne sais pas là où est parti Oscan. Je ne sais pas. Mais je sais tout simplement que il se retrouve au Cameroun par le truchement de Congel-Camp. C'est-à-dire que c'est Sylvestre Ngushinga qui est venu avec ses Turcs pour construire son immeuble de Bastos. Et je crois qu'il devrait aussi avoir un immeuble de Bamingou. Et je crois savoir que c'est là où mes boules se perdent un peu. Parce que certains me disent que non, il était déjà au Cameroun et repartait. D'autres me disent que non, c'était la première fois qu'il venait au Cameroun. Certains me disent que non, il a participé à l'immeuble de Rigobertson. Mais le gars là, comme vous-même vous savez, quand sa barbe la pousse, quand il met le chapeau, quand il fait, vous ne le connaissez même plus. Et voilà. Donc, là-bas, encore une fois de plus, j'ai été un peu confus. Mais une chose est sûre, c'est que il a rencontré Karim Mungwe au Cameroun. Et quand il rencontre Karim Mungwe, ils sont dans un appartement. Ils sont hébergés, ils sont 8 dans le même appartement. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'étais pas là quand le maïs a été lancé. Mais selon les proches, parce que vous savez qu'elle-même ne peut pas vous raconter ça, puisque, vous savez, quand on est là à la télé, oh mon blanc, oh mon chion, c'est seulement les photos. Est-ce que quelqu'un va te dire que je suis parti chercher à tel ou tel endroit? Moi aussi, je passe non. Mais, derrière, elle l'a débauché. C'est-à-dire que l'amour a été beaucoup plus fort et c'est comme ça que, justement, le gars ira habiter Emana, chez Karim Mungwe. Qu'est-ce qu'il fait? Là-bas encore, c'est un peu confus. Parce que j'ai appris qu'il était
ingénieur de bâtiment. J'ai tantôt appris qu'au Congo, plutôt, il était dans le froid ou dans les ameublements, voire la décoration. Et d'autres m'ont dit que, bon, voilà, auprès de l'entreprise, il est plutôt architecte. J'ai quand même cherché l'ordre des architectes, je n'ai pas vu son nom. Donc, il doit faire autre chose. Moi, je n'ai pas vu là-bas. Il doit faire autre chose. Mais c'est dans le bâtiment. Ça peut être dans la décoration, ça peut être quelque part et tout, et tout, et tout, et tout. Les deux savent ce qui s'est passé pour qu'ils soient ensemble. Mais je ne suis pas là pour détruire des couples, pour juger des couples. Mais je voulais juste éclairer les Camerounais que, après avoir fouillé, Interpol et les services d'immigration, ou même encore sa propre ambassade, personne ne m'a confirmé qu'il était un criminel ou qu'il était recherché. La preuve, il a été entendu par la gendarmerie et on l'a laissé. La preuve, il a été défendu par les autorités de son pays. Ce qui signifie que, certainement, on le connaît bien. Je sais que Karim est parti, certainement, vers l'autre côté, là-bas en Turquie, ou d'ailleurs, je crois que c'est là-bas où il avait accouché. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais, il y a une information qui a été ventilée beaucoup. Cette information était que c'est ce monsieur-là qui a aidé avec Karim José à prendre le visa pour la Turquie. Et c'est là où je dis, c'est faux. C'est la manipulation. C'est faux. Karim Mongwe n'a jamais rencontré José. Elle ne l'a jamais vu. La seule chose, la seule personne que Karim Mongwe connaît et que j'ai pu vérifier, même par le jugement des gens qui sont très proches, c'est que la fille de Samy allait chez Karimo. Parce que Karimo a aussi une fille, comme j'ai dit, que, issue de son premier mariage. Quant à ce qui concerne les visas, ou ceci et cela, elle n'a découvert le nom de José que le premier, c'est-à-dire samedi 1er septembre 2023. C'est Samy qui prononce ce nom et qui dit que c'est sa compagne. Karim, on ne la connaît pas. Elles n'ont jamais traité affaire de visa. Concernant le visa, j'avais déjà espionné, voir comment est-ce que certaines personnes pouvaient obtenir et qui a obtenu le visa. C'est pour ça qu'elle me suis tue. Parce que moi, il me faut des éléments. Je fais des nuits sans dormir pour vous servir une information vraie, vérifiable. Et vous pouvez aller, chacun est capable d'aller vérifier ou d'envoyer un frère journaliste que tu peux toi-même appeler telle ambassade ou telle. Ils vont vous donner l'information parce que les Européens, ils savent qu'avec un journaliste, on ne retient pas l'information. Ce n'est pas comme chez nous. Chez eux, ils savent que c'est un droit. Un journaliste a droit à l'information. Je sais que la maman de Karim a obtenu le visa. C'était pour ce qu'on appelle le plan médical. Elle partait se soigner. Madame Yankam. Je sais que Yannick, le neveu de Karim, a obtenu un visa. C'était dans le cadre d'une visite. Et il est rentré. Je sais que Ruth, on lui a refusé le visa plusieurs fois. Je crois au moins 3 fois. Le visa de la Turquie. Ruth est la fille de Karim. En fait, quand on dit la fille, c'est la fille de sa grande sœur qu'elle a adoptée parce que sa grande sœur est morte depuis très longtemps. C'est sa fille. Donc, elles sont toujours ensemble et je crois qu'elle est partie faire... Elle a finalement obtenu le visa là-bas grâce à une école qui a autorisé qu'elle aille faire son cursus académique là-bas.
Je sais qu'elle devrait souvent habiter aussi dans la maison de ce monsieur-là qui doit avoir une famille. Bon, je n'ai pas beaucoup cherché au niveau de la famille. D'ailleurs, je n'avais pas assez de temps. Mais comme je vous ai dit, quand je commence un dossier, je vais continuer à chercher. Je vais continuer à savoir qui il est, d'où il vient. Mais une chose est sûre, c'est que les services du Cameroun n'ont pas trouvé qu'il était dangereux, qu'il était impliqué dans le trafic d'organes, comme les gens disent. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé ni au Congo, où il était, ni en Turquie, ni au Cameroun. Qui vous a donné l'information qu'il est impliqué dans les trafics d'organes? Dites-moi. Dites-moi. Et vous voulez que moi, je vienne rester là, je peux aussi commencer à dire des choses, et je peux vous dire, oh, tu nous déçois, il fallait seulement, parce qu'il faut seulement tuer. Non, 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 je ne marche pas comme ça. Je ne marche pas comme ça. Je parle des choses qui sont vérifiables. Quand je parlais de l'affaire Martinez-Zogo, vous avez pu voir ce qui s'est passé. Oui, j'avais annoncé avant. Mais je ne peux pas faire que j'utilise mes antennes. Est-ce que vous connaissez mon réseau? Mon réseau m'informe et je vous donne ce qu'on peut me donner. C'est vrai que je peux avoir une marge d'erreur peut-être de 5% parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais tout au moins, je ne peux pas venir vous servir la mauvaise foi, mes frères et sœurs. Je ne peux pas vous offrir comme Ponce Pilate que, wow, donne-nous Karimo. Oh yo, on veut la tête de Karimo dans la sauce. Oh machin. Vous voyez, Rémi Gonon, faites ça. J'ai des enfants. Ça va se retourner contre moi. Cette histoire n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est oui, cette sorcellerie-là s'est passée à l'hôpital de la Caisse. Cette sorcellerie-là, cette magie-là, ça s'est passé avec les médecins. On l'a vérifié et c'est aussi visible que le corps de Samir qui a été charcuté, qui a été maltraité et toutes les souffrances qu'il a endurées parce que nos hôpitaux ont toujours été dans l'inefficacité, dans l'inexpérience ou alors dans la malhonnêteté. Ne cherchez pas à déplacer les accusations, les responsabilités. Nous sommes là devant un cas clair, net. Le monde entier nous regarde. Le Cameroun, qui a une ville balnéaire, une ville touristique. Vous imaginez les touristes venir dans notre pays? Là, il manque de brancards. Là, il n'y a pas d'ambulance. Là, il faut faire 6 heures de route pour arriver à Yaoundé et puis venir mourir comme Maître Sop, comme Samy, parce qu'on a été charcuté. Et au lieu de parler du système sanitaire, du danger qui plane dans nos hôpitaux, eh bien, on préfère se retourner pour dire, on peut aller chercher le gombo là-bas. On peut aller chercher le gombo. Oh, carrément le gombo. Hein. Oh, c'est le gombo que nous on cherche. Je dis aux gens que vous voulez quoi? Vous voulez la justice? Si vous voulez la justice, je vous aide à faire que ces médecins répondent de leurs actes. Que l'hôpital de la Caisse vous dédommage. Oh non, moi on veut seulement, comme tu vois carrément là, je dis, mais, bon, dans ce cas, bon, c'est bien. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Non, il faut d'abord accuser. Non, non, je ne suis pas là. Je ne vais pas accuser le mari de Karimou. Je ne dispute pas Karimou avec son mari, même si c'était le cas. Je ne l'accuserai pas. J'ai eu une alerte le concernant. Et j'ai constaté d'ailleurs que beaucoup qui me donnaient cette alerte avaient déjà des différends et voulaient se cacher derrière moi. Connaissant ma probité morale et surtout connaissant que les gens peuvent me faire confiance, ils savaient qu'ils veulent me pousser à la faute. Et moi, la faute professionnelle, je ne peux pas accepter porter ça sur ma conscience après 30 ans de journalisme, après 30 ans de sacrifice. Je ne peux pas sacrifier les autres sur l'autel de mes intérêts égoïstes.